Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour aborder les nombreux grands rendez-vous culturels pour ce mois de mars au Théâtre Princesse Grace. Et pour commencer, j'aimerais que l'on parle de cette pièce à ne pas manquer qui s'intitule Times Square. Oui, tout à fait. Alors écoutez, elle est tellement attendue par le public que nous l'avons programmée 2 soirées. Et donc Guillaume de Tonquédec est attendu en principauté dans le rôle de ce vieil acteur qui va devenir vraiment le professeur pour une jeune artiste. Et donc, nous allons passer donc, de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de la scène, un petit peu en coulisses. Et pour cette histoire de théâtre purement, c'est une sorte de mise en abîme. Et bien sûr, toujours par le biais de la comédie. Mais nous allons bien sûr retrouver toutes les grandes lignes du théâtre, des artistes, et puis du fait aussi de vieillir sur scène, de s'en éloigner, mais de revenir en tant que professeur et d'avoir une certaine pédagogie et de mettre à profit pour la jeune génération toute l'expérience des planches. Et Guillaume de Tonquédec qui joue le rôle du comédien désabusé. On le recevra d'ailleurs demain dans ce journal. Mais c'est vrai, on peut le dire, c'est une chance de recevoir de tels acteurs en principauté et plus précisément au Théâtre Princesse Grace. Nous abordons là vraiment la deuxième partie de notre programmation, ce deuxième semestre qui se déroulera jusque fin mai pour le programme tel qu'il avait été annoncé pour le théâtre, mais qui va jouer un petit peu les prolongations au mois de juin, puisque nous allons avoir une pièce tirée du roman de Delphine Orvilleur, Il n'y a pas de hasard, dans le cadre de la semaine des rencontres philosophiques. Mais jusque-là, nous allons avoir encore une dizaine de spectacles sur notre scène et avec des grands rendez-vous comme 88 fois l'infini, des rendez-vous qui vous permettront d'apprécier encore tous les textes et notamment aussi du point de vue des textes, une rencontre avec l'académicienne française Chantal Thomas pour une soirée lecture et de découverte de toute son œuvre. Gérard Darmon sera aussi présent au Théâtre Princesse Grace le 21 mars, je crois, à l'occasion de la pièce Une situation délicate. Là aussi, les spectateurs vont pouvoir découvrir une situation un petit peu bizarre qui prête à sourire. Cette comédie qui a connu déjà un large succès et qui, je sais du point de vue des réservations, est déjà complète, mais attention, qui se tiendra sur les planches du Grimaldi Forum et non pas au Théâtre Princesse Grace, bien que ce soit notre programmation, puisqu'il fallait avoir une scène bien plus importante pour accueillir tous ces talents. Comment vous choisissez toutes ces pièces qui sont bien différentes les unes des autres, qui mêlent à la fois pièces historiques et puis surtout des pièces, comme on vient de le voir et comme on vient de le dire, qui ont beaucoup d'humour? C'est une juste mesure pour que le public puisse prendre plaisir, puisse découvrir des nouveautés, s'amuser, découvrir de beaux textes. Je pense que l'ensemble d'une programmation est important pour conquérir, mais surtout amener différentes générations, un public avec des goûts divers, mais l'important c'est de se retrouver au théâtre. Il y a toujours un message qui doit passer, de bien sûr soutenir aussi la création artistique contemporaine. Et de ce fait, vous savez bien que le spectacle vivant est très important pour les échanges entre le public et les artistes, les auteurs aussi que nous pouvons parfois donc recevoir ici. Et puis tout cela confirme l'importance de la principauté dans le paysage du théâtre européen finalement. Oui, bien sûr, puisque on s'attache aussi à programmer de plus en plus des pièces en langue étrangère. Nous en avons eu une cette année en anglais. L'année prochaine, je vous dévoile un tout petit peu de la programmation, il y aura une pièce en italien. Donc, d'avoir ainsi un large panel de la création contemporaine en matière artistique et théâtrale. Merci beaucoup à vous, Françoise Gamerdinger, d'avoir été présente sur Monaco Info. Et merci de mettre le Théâtre Princesse Grace en valeur. Merci beaucoup.